Bienvenue à une autre visite du projet Le Rocher, un complexe de 62 unités locatives situé en plein cœur de Saint-Jérôme pour les 55+. À chaque semaine, je vous fais une petite visite de chantier pour vous montrer l'avancement du projet, soit avec Francis ou avec Charles. Cette semaine, c'est encore Charles qui me fait la visite. On va voir les balcons, on va parler un petit peu de plomberie, on fait le tour rapide du projet. Salut Charles! Salut! Bon vendredi! Bon vendredi! Les balcons, t'en parlais la semaine passée. Là, on a eu des installations déjà. On voit que Michael il a fait tout le côté arrière du bâtiment. Tous les balcons sont déjà installés à l'arrière. Ça va être un petit peu plus facile qu'on va être rendu en avant. L'accessibilité est beaucoup plus simple. Une belle installation. On voit très bien que tout est droit, tout est d'équerre. On aime ça, des belles installations comme ça. On avait un petit camion, un petit boom. Il venait chercher à l'avant du bâtiment sur la remorque 53 pieds, 2 dalles à la fois. Il retournait à l'arrière. Il s'installait avec ses pattes télescopiques. Il prenait le temps de bien se pâter pour être stable. 10 000 livres par dalle. On voit des ancrages. Il y a 4 trous qui sont faits en usine sur les dessus des dalles. C'est soulevé avec la grue, bien évidemment. C'est l'équipe de Michael qui a fait la charpente, qui installe les colonnes. Oui, tout à fait. Il installe ses colonnes. Il prend toutes ses mesures, ses hauteurs. Chaque colonne est coupée sur place pour être sûr et certain d'avoir les bonnes dimensions et que les balcons aient la bonne pente requise pour être sûr que l'eau s'écoule très bien vers l'extérieur du bâtiment. On remarque là qu'il y a un gap, il y a un espace entre les balcons du bas et le mur. Pourquoi exactement? Au rez-de-chaussée, deuxième, troisième étage, pas au troisième, mais on voit un grand espace un petit peu plus large. C'est pour permettre à la brique de passer entre le Tyvek, le revêtement blanc là, du bâtiment. Important d'avoir un lien continu sur la brique, que ça passe d'étage en étage. C'est aussi pour permettre à l'eau et à l'humidité à l'arrière de la maçonnerie que ça puisse s'écouler vers le bas. Qu'il n'y a pas d'humidité qui reste coincée là. En haut, au dernier étage, c'est un autre type de revêtement, donc on peut voir les balcons qui sont un petit peu plus près du fameux Tyvek. À l'intérieur, mécanique du bâtiment, ton champ d'expertise, la plomberie. La compagnie de plomberie est en train de continuer les travaux au deuxième étage. Ils sont en train de tester tous les accessoires, les bases de douche, les bains. On peut les voir remplir chaque appareil un à un. On s'assure par la suite de voir si tous les joints d'étanchéité sont corrects, les joints de colle sont étanches, parce que ça sera plus visible après l'installation du gyps. Donc c'est quelque chose qui doit être fait au rough en ce moment. Je devine que ton fer blanti est en avance sur l'horaire. Oui, souvent, on voit qu'il y a une belle équipe aujourd'hui. Ils sont environ 6 gars sur le bâtiment. La cadence va très bien. On ne veut pas qu'ils prennent trop d'avance sur le plombier. On essaie de respecter la hiérarchie. Donc, on les a envoyés en haut dans le grenier, dans la section des trosses de toit, étant donné que c'est un processus qui est un petit peu plus long puisque tous les conduits doivent être isolés comparativement à quand on fait les plafonds des autres étages. C'est un petit peu plus long. Fait que, ils se sont mis une belle gang aujourd'hui pour aller donner la main à la pâte dans les greniers. Là, tu m'expliquais, tout dépendamment si c'est un 3,5, un 4,5. La seule différence qu'on peut voir, c'est un ventilateur additionnel qui est ajouté dans les salles de bain. C'est pas une obligation que le ventilateur soit dans la petite salle d'eau ou dans la grande salle de bain principale. C'est vraiment la salle de bain qui est le plus près de l'échangeur d'air. C'est cette salle de bain-là qui va être... l'humidité va être aspirée via l'échangeur d'air. Puis la salle de bain la plus éloignée, mais c'est là qu'il va y avoir le fameux tire-tête de salle de bain, comme on dit dans le jargon. On remarque au rez-de-chaussée, là, la retombée devait être fermée. C'est un bien nécessaire. On voit beaucoup de mécanique qui est passée dans ces plafonds-là. Je remarque au rez-de-chaussée, sur le plancher, tu as des dessins. On a dessiné la table de poule pour réussir à bien identifier le centre des luminaires qui vont être installés. On peut voir aussi où est-ce qu'il va y avoir les doubles foyers, double face. Il y a des traits aussi au sol qui sont identifiés. Il y a des luminaires aussi intégrés à ce module de foyer double face-là. Semaine prochaine, j'imagine, balcon avant. Oui, on va voir une belle différence aussi en rentrant sur le projet. Les balcons en avant, la chute à déchets qui devrait commencer à être installée aussi. Hey, un gros merci pour la visite. Yes, merci à toi, Dom. Je te souhaite une belle fin de semaine. Et toi aussi. Hey, merci. Salut, bonne journée. Salut. Condo Le Rocher, phase 1. C'est 62 unités locatives pour les 55+. Vous avez plusieurs inclusions dans les locations de condos. Vous avez des 3,5, des 4,5 avec une ou deux salles de bain. Le bâtiment inclut des aires communes telles que mini-gym, petit salon, salle communautaire, salle de billard. Le bâtiment a aussi 2 ascenseurs et un stationnement souterrain. Pour les gens qui demandent, les ascenseurs partent du souterrain du stationnement jusqu'au 4e niveau.
On a des appartements qui sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite et en fauteuil roulant. Chaque unité inclut les 5 électros, laveuse, sécheuse, frigidaire, cuisinière et lave-vaisselle. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Groupe Marcillo pour suivre l'avancement des projets de Groupe Marcillo et à la page de Condo Laurentide pour suivre les différents projets aussi que Groupe Marcillo construit et qui sont gérés par Gestion M. Aujourd'hui, on a vu la phase 1 de Condo Le Rocher. À la fin de l'année, à l'automne, on va préparer la phase 2 qui est de 72 unités. Le bâtiment va se trouver de l'autre côté du rocher et on aura d'autres aires communes là, qui seront partageables avec la phase 1. Si le projet vous intéresse, je vous invite à communiquer avec Élodie. Son téléphone est dans la description vidéo. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un excellent vendredi et une belle fin de semaine. Merci de partager. À bientôt. Show me love, this is all